Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il fait très chaud cet été. Cette année, le soleil brille tellement que je me demande souvent si ça va continuer. Alors, pour profiter de cet été, pour sortir, pour faire de la randonnée, pour faire de l'exercice physique, parce que rappelez-vous, la beauté, ce n'est pas seulement prendre soin de sa peau, de l'extérieur, mais c'est aussi prendre soin de son corps. La randonnée est une activité physique qui offre de nombreux bienfaits pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Alors, je ne sais pas comment vous passez votre temps libre, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre corps. Moi, je profite d'une visite, d'un petit séjour dans les montagnes autrichiennes pour faire une partie de randonnée. Alors, je vais vous citer quelques-uns des principaux bienfaits qu'il y a à pratiquer de la randonnée. Donc la randonnée, c'est les promenades que nous faisons souvent dans la nature, en montagne, au bord de l'eau. Voilà. Donc le premier point ici concerne l'amélioration de la santé cardiovasculaire. La randonnée est un excellent exercice pour le cœur. Elle stimule la circulation sanguine, améliore l'endurance cardiovasculaire et peut réduire le risque de maladies cardiaques en maintenant la tension artérielle et le cholestérol sous contrôle. Nous avons également le renforcement musculaire et osseux. Quand vous faites la marche à pied sur des terrains variés, souvent en montée, cela sollicite de nombreux muscles, notamment les jambes, les fessiers et les abdominaux. Donc, en ceci, la randonnée contribue également à renforcer les os, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose. Alors, nous avons également en troisième point la gestion du poids. Quand vous pratiquez de la randonnée, vous avez par exemple vos calories qui sont brûlées. En ceci, la randonnée est une activité physique qui brûle les calories, ce qui aide à gérer ou à perdre du poids. Plus le terrain est difficile, plus la dépense énergétique est élevée. Quatrièmement, nous avons la réduction du stress et l'amélioration de la santé mentale. Quand vous marchez dans la nature, ceci a un effet apaisant sur l'esprit. Cela peut réduire le stress, l'anxiété et les symptômes de dépression. Donc, être entouré par la nature améliore l'humeur et augmente les sentiments de bonheur. Et ça, je peux le confirmer. J'ai eu un gros plaisir, un grand plaisir en marchant, en faisant ma randonnée. Donc, cela ne m'a apporté que du bonheur, même si c'était pour 4 heures de temps. En cinquième point, nous avons le renforcement du système immunitaire. L'exposition à l'air frais, la lumière du soleil et à des environnements naturels stimule le système immunitaire, rendant le corps plus résistant aux infections et aux maladies. Sixièmement, nous avons l'amélioration de la concentration et de la créativité. Passer du temps dans la nature est lié à une amélioration de la concentration et de la créativité. La randonnée peut ainsi libérer l'esprit des distractions quotidiennes et favoriser une pensée plus claire et plus créative. Vous connectez avec la nature quand vous pratiquez la randonnée. Ceci offre une opportunité de se reconnecter avec la nature, d'apprécier la beauté des paysages et de ressentir un sentiment de paix et d'appartenance à un environnement plus vaste. En huitième point, nous avons la socialisation et le renforcement des liens. Quand vous faites de la randonnée, par exemple en groupe ou seul, ceci renforce vos relations sociales et ainsi que les liens que vous avez avec vos membres de famille, vos amis ou des personnes avec qui vous pratiquez la randonnée. Dans mon cas, je l'ai fait seul parce que voilà, l'occasion se présentait. J'ai dit pourquoi pas. Je me suis lancé un défi. Donc vous verrez que c'est une activité qui favorise la communication et l'interaction positive dans un cadre détendu. Quand on pratique la randonnée, nous avons en neuvième point l'augmentation de l'endurance et de la résistance. Quand vous pratiquez régulièrement de la randonnée, ceci améliore votre endurance physique, rendant votre corps plus résilient face à l'effort. En dixième point, nous avons la prévention des maladies chroniques. Alors, faire de la randonnée, c'est pratiquer une activité physique régulière qui aide à prévenir les diverses maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l'hypertension et certaines formes de cancer. Donc, en résumé, nous pouvons dire que la randonnée est une activité physique qui bénéficie à la fois au corps et à l'esprit, tout en permettant de profiter des bienfaits de plein air et de la nature. En définitive, faites comme moi, allez dehors, c'est les vacances, il fait beau. Si vous avez des enfants, sortez avec vos enfants, allez en montagne, allez dans la nature.
Alors, le trajet que moi que j'ai pratiqué, c'était dans les montagnes autrichiennes. Hein, et si vous choisissez, par exemple, ces pays où on peut faire de la randonnée dans la nature, hein, vous verrez que ce sont des endroits qui accueillent bien les familles avec des enfants. Donc, il n'y aura même pas le temps de s'ennuyer. Vous serez occupé à finir votre trajet. Bon, ce qui peut parfois déranger, mais honnêtement, ça ne dérange pas parce que si vous allez avec les enfants faire de la randonnée, vous savez déjà que ça peut mettre du temps puisque les enfants n'ont pas la même capacité physique que les personnes adultes. En définitive, au bout de 3h40, moi j'ai fini mon trajet. J'étais très contente parce que je l'ai fait en moins de temps que ce qui est prévu. Parce que c'est un parcours de plus de 2000 mètres d'altitude qu'on prévoit faire entre 4h et 4h de temps. Moi je l'ai fait en 3h40, j'étais très contente. Donc, qu'attendez-vous? Ne restez plus assis à la maison, à ronger les ongles, à ruminer les problèmes ou les soucis. Allez dans la nature, sortez et faites de la randonnée seul ou en famille. Alors, la montée, elle était beaucoup plus technique, électronique, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Mais quant à la descente, j'ai décidé de la parcourir à pied. Il est prévu un trajet de 4h à 4h30. Hein? Donc, moi, j'ai pu la parcourir en 3h40. J'étais très fière de moi. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas tard. Le mois d'août est encore très ensoleillé et s'annonce d'ailleurs très chaud. C'est l'occasion de prendre vos effets, munissez-vous de chaussures solides, assez d'eau à boire. Si vous n'avez pas d'équilibre sur les jambes, prenez des bâtons de walking comme vous avez vu sur l'image et rendez-vous dans les montagnes les plus proches de chez vous afin de faire de la randonnée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir.